Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous. Il est bon dès le matin de s'attendre à l'Éternel. Il est bon dès le matin de se plonger dans la parole et puis de recueillir dans cette parole ce qui va peut-être nous corriger, nous redresser, mais en tout cas ce qui va nous faire du bien, parce que même quand le Seigneur corrige dans le bon sens du terme, c'est toujours pour notre bien qu'il le fait. Et je me suis dit ce matin, j'aimerais pour ce deuxième jour du mois de décembre, vous lire un petit texte de Ésaïe 40 qu'on entend souvent aussi dans cette période de l'Avent, qui dit la chose suivante: une voix crie dans le désert. Et le désert, c'est pas seulement un lieu géographique, ça peut aussi être le désert de nos cœurs et le désert de nos vies, et c'est la voix du Seigneur qui veut se faire entendre, comme nous on peut faire entendre aussi une voix prophétique pour notre monde. Et cette voix, elle crie: préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux seront aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, tout homme le verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Et moi, j'aime quand un texte biblique se termine par cette déclaration, c'est l'Éternel qui l'affirme. C'est comme si le décret qui est inscrit dans le ciel, il est scellé et puis ça va se produire. Et ben moi je crois aussi dans ce temps de l'Avent que les décrets que Dieu y forme sur notre vie, mais aussi sur notre terre, vont s'accomplir. Je vous ai dit hier que le Seigneur aimerait réveiller l'espérance. Il veut réveiller quelque chose qui est de l'ordre de la passion pour que s'accomplisse sa parole, pour que ce qui est dans nos cœurs, et comme dit, pas seulement dans les déserts physiques, mais que dans nos cœurs, dans nos vies, ce qui est tortueux soit aplani, ce qui est qui va de travers soit redressé, ce qui est hautain soit abaissé, et ce qui est trop difficile soit relevé en espérance. Et il est vraiment question de ça dans ce temps de l'attente de l'Avent. Parce que moi, je me dis que si à la fin de ces 4 semaines, nous n'avons pas reçu plus d'espérance, si au bout de ces 4 semaines, nous n'avons pas reçu plus de courage pour vivre et pour croire, l'Avent n'aura pas servi à grand-chose. Nous serons passés à côté de l'essentiel, un peu comme un rêve. Vous savez, quand le matin vous vous réveillez, vous dites: oh, j'ai rêvé un truc, vous vous souvenez plus de tous les détails, vous savez juste que c'était bizarre. Le temps de l'Avent, il ne doit pas être bizarre. Le temps de l'Avent, pour nous, il doit être la réalisation aussi de cette parole, que une route soit tracée pour que nous puissions accueillir notre Seigneur, que nous puissions accueillir notre Sauveur, que nous puissions accueillir Jésus. Parce que quand on attend sa venue, quand on attend son intervention, alors ça change notre quotidien. Et quand ça change notre quotidien, ça nous aide à sortir de notre ennui peut-être, de notre train-train quotidien où les choses sont toujours les mêmes. Ça va nous sortir aussi du désintérêt qu'on peut avoir par rapport à sa propre existence, en se disant: bah, c'est toujours pareil, il n'y a rien qui change. Mais aussi notre désintérêt vis-à-vis des autres. Et quand on a ce regard qui change, quand on laisse le Seigneur venir dans nos déserts, alors il nous permet aussi de regarder en avant. C'est aussi le sens de l'attente. Celui qui attend quelque chose, je l'ai dit hier, qui attend quelque chose de la part du Seigneur, il va vivre autrement que celui qui n'attend rien de lui. Et est-ce que nous croyons, frères et sœurs, que notre Dieu est un Père aimant, qui nous a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous faire du bien, pour nous apporter du bien, qui nous aime tellement qu'il veut le meilleur même pour nous. Et ça nous permet, quand on est dans cette espérance-là, de changer aussi de direction dans notre regard, de regarder ailleurs, de regarder en haut. Et c'est pas pour rien que dans certaines traditions, entre autres aussi les traditions juives, on prépare une place supplémentaire à table au cas où le Messie viendrait. Et ben le Messie, il est venu et il va encore venir, et c'est à nous d'être prêts à l'accueillir,
Alors traçons cette route aussi pour lui en nous, pour qu'il trouve en nous, non pas une étable, non pas un endroit qui est mal rangé, mais un endroit où on l'accueille avec joie et reconnaissance. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain, jeudi 3 décembre, pour notre nouvelle méditation. Je vous souhaite vraiment une journée pleine de la paix du Seigneur, pleine de joie et pleine de la bénédiction de notre Dieu. À demain!